Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce mois de janvier pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors déjà pour commencer, les meilleurs vœux, mes meilleurs vœux, d'accord. Je vous souhaite une très très belle année. Je vous souhaite de réaliser tous vos projets, tout ce que vous souhaitez entreprendre. N'oubliez pas que la santé est très importante, d'accord. L'amour et l'argent par la suite, mais vraiment la santé. Ok, allez, on est parti avec le petit message des anges. Donc pour les scorpions pour ce mois de janvier. Et on vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Tu es libre de créer tout ce que tu souhaites entreprendre, d'accord? En plus, c'est ce que je viens de te dire, hein, je te le souhaite en tout cas. En tout cas, tu as le mental, tu as l'esprit de développer ce que tu veux mettre en place. Allez, on continue avec l'énergie donc générale, avec le tarot. Alors, on vous dit pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Bon, il peut y avoir un petit moment... un petit moment de négativité, d'accord, dans le sens où, voilà, il peut y avoir une tristesse par rapport à une situation qui vous demande de pardonner pour pouvoir guérir, d'accord. On voit que vous avez le potentiel justement pour créer certaines choses, donc vous avez le potentiel justement de vous apporter cette propre guérison, le courage justement de pardonner. Pardonner ne veut pas dire réaccepter une situation ou une personne, mais pardonner une situation ou soi-même ou une personne, peu importe. Excuse-moi de me répéter. Pardonner, en tout cas, t'apporte la guérison, te permet de guérir intérieurement, d'accord? Et il faut savoir pardonner dans la vie pour pouvoir guérir et avancer. Il faut te libérer de ce fardeau, de quelque chose, en tout cas, qui aujourd'hui, tu as du mal à passer alors à autre chose ou à te pardonner, d'accord? Ça peut être vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un mauvais choix que tu as pu faire, d'une façon d'avoir mal agi, tu vois, voilà. Mais il y a quelque chose comme ça qui te demande justement un pardon pour pouvoir guérir. Alors, on va prendre les portes de l'intuition. Alors, on te parle de la chance. Je crois que vous êtes les premiers à l'avoir déjà. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Tu vois, c'est ça, hein. Quand on te dit de demander à tes anges gardiens, justement... Attends, où est-ce qu'on te disait, justement Ouais, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord, pour que vous puissiez vous tourner vers le bonheur. Il y a des coups de chance qui arrivent, ok? Alors, ça peut être des coups de chance de l'univers, ça peut être des coups de chance dans la matière, ou tout simplement le divin qui va te mettre des personnes sur ton chemin qui vont pouvoir t'apporter justement une aide pour soit pardonner, enfin en tout cas pour pardonner, mais pour que vraiment tu guérisses, d'accord? C'est important. Tu ne pourras pas avancer si tu n'as pas guéri certaines blessures, ok? Alors, on te parle de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. La méditation est très important, l'ancrage, d'accord? Donc, prends le temps de te retrouver avec toi-même pour pouvoir te reconnecter, pour pouvoir être aligné, d'accord? Ce temps de pause est une chance pour toi, d'accord? Cette expérience que tu es en train de vivre, cette expérience qui te demande aujourd'hui de pardonner pour pouvoir guérir, c'est une chance parce qu'elle va te permettre d'évoluer et de passer à un stade supérieur à l'intérieur de toi et sur le plan spirituel, d'accord? C'est une leçon de vie, une expérience, une épreuve qui va te permettre de grandir, que ça soit en maturité émotionnelle, en maturité mentale, peu importe, mais ça va te permettre d'avancer.
Alors, nous avons le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. J'adore cette carte parce que on voit bien que ça apparaît un cœur, d'accord? Donc, on peut parler d'amour, hein. Pour certains, il peut y avoir un pardon à faire sur le plan, on va dire, relationnel, hein. Donc, ça peut être amical, familial, sentimental. On vient vous demander pardon, ou vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un, ou à vous-même face à une personne ou une situation, mais... Voilà, à partir du moment où on met de l'amour dans tout ce qu'on souhaite entreprendre, c'est comme ça qu'on peut avancer. Là, il y a un pardon qui est nécessaire, d'accord? Alors là, on voit hein, sur la carte, on voit bien qu'il y a une personne, un homme qui est à genoux, hein, qui demande pardon à une femme. Donc, comme je t'ai dit, ça peut être une personne qui vient te demander pardon. Et on vous demande tout simplement d'accepter, d'accord? D'accepter, d'aider cette personne à se relever. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, accepter, admettons, c'est, tu vois, une personne, relation sentimentale, ou peu importe, hein, une relation toute confondue, une personne vient te demander pardon, ça ne veut pas dire que demain, tu es obligé de la faire rentrer dans ta vie. Tu peux simplement accepter son pardon, d'accord? Mais tout simplement dire, on en reste là, ok? Mais il y a besoin de pardonner pour pouvoir avancer. Et en dos de deck, tu vois, on a même le chien, je sais pas si tu l'entends là, qui aboie dans la cage d'escalier, qui est d'accord avec nous. Et tu vois, le chien en plus, c'est tout ce qui est la fidélité, la sincérité, l'honnêteté, d'accord? Le chien, c'est aussi le côté amical. Donc ça peut te parler sur une relation amicale, ok? Et regarde, en dos de deck, on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ok? Donc attention à votre façon de communiquer, que vous soyez à l'écoute d'une personne qui vient vous demander pardon, ou que ça soit vous qui demandez pardon, formulez correctement vos phrases, d'accord? Hein, voilà, faire toujours attention de communiquer clairement et d'aller au bout des choses, c'est important. Allez, on prend les portes, non, je l'ai déjà pris, l'oracle de la vision intérieure. Et on nous parle de trésor, la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Hein, là, vraiment, pour moi, le trésor, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? À l'intérieur de vous, vous allez avoir cette force, vous avez ce cœur. Ce cœur a envie de pardonner, d'accord? De pardonner pour pouvoir repartir à zéro, en tout cas sur des meilleures bases. D'accord? C'est ça, hein, c'est la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance. D'accord? Donc vraiment, fais-toi confiance. Tu as cette force d'être à l'écoute, tu as cette force de pardonner. Mais dans tous les cas, que tu réacceptes cette personne ou que toi-même tu te pardonnes dans ta vie ou que tu ne réacceptes pas cette personne, dans tous les cas, ça va te permettre de tourner une page sur ça, sur une histoire, sur une situation, sur une relation. Et ça te permet de prendre un nouveau départ. Alors, on te parle de la visualisation créatrice. Tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Et tu vois, on voit ces deux personnes. Hein, pour moi, quand je vois cette carte, je te le dis à chaque fois, on voit qu'il peut y avoir un lien très fort, d'accord? Tout à l'heure, on parlait de relations. Alors, toutes relations confondues, parce qu'il peut y avoir un lien amical très fort, un lien familial, un lien sentimental. Mais on voit qu'il y a deux personnes qui, pour moi... c'est vrai que je trouve que cette carte en image, elle est très explicite. Comme on dit, le cœur parle avec les yeux. Tu vois, quand il y a quelque chose quand il y a beaucoup d'amour, il suffit simplement de se regarder dans les yeux pour comprendre ce que l'autre pense ou ressent. D'accord? Donc pour certains, alors je dis bien c'est général, hein, pour certains, il peut y avoir voilà, des pardons pour pouvoir repartir sur de bonnes bases ensemble, et pour d'autres, ça va être des pardons pour repartir sur de bonnes bases, mais séparément, d'accord? Mais là, c'est vraiment se regarder dans le blanc des yeux, d'accord? Et se dire enfin la vérité, poser carte sur table, ok? Là, on peut parler de communication. Excuse-moi, hein, je suis partie attraper la carte. On peut parler de communication honnête et authentique. Ou éclairer, tu vois, certaines situations. Pour moi, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites dans certaines relations.
et qui là, on a besoin de s'exprimer en fait, d'accord? Et il peut y avoir justement ce coup de chance, ce rendez-vous qui va se présenter à toi pour pouvoir justement avoir cette opportunité de pouvoir communiquer clairement. Après, chacun avance comme il veut, mais on a besoin d'éclairer certaines choses là. On te parle de l'anclage. Ça y est, c'est comment? Remets toutes tes pensées à la terre, elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. Hein, ben oui, tu vois, on a la méditation, l'ancrage, donc s'ancrer, travailler son alignement, c'est important justement pour être prêt à cette discussion, à cette communication, à ce rendez-vous qui va te permettre justement le fait d'être à l'écoute correctement, hein, d'être posé, d'être réfléchi, d'être prêt en fait, d'accord? Regarde, en dos de deck, on a la famille, le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Hein, donc tu vois, pour moi, c'est très relationnel. Là, il y a des pardons. Des pardons, ça peut être de tes enfants, de tes parents, de ton conjoint, de ton ex, de ton partenaire, du côté amical. Hein, ça peut être aussi une famille de cœur, hein, pas forcément de sang. Mais voilà, hein, on a besoin de reconstruire quelque chose. Pour moi, là, on a besoin de... ouais, de se réconcilier, excusez-moi, je cherchais le mot, de se réconcilier avec certaines personnes de son entourage, d'accord? Et là, j'ai envie de te dire, voilà, vous démarrez l'année, et pourquoi pas, justement, alors c'est marrant parce que, juste une petite aparté, ça me fait penser, alors même si je suis pas du tout Scorpion, mais ça me fait penser à l'année dernière, justement, voilà, j'avais eu un petit temps de pause avec mes parents, et à la même époque, au mois de janvier, justement, on s'est réconciliés. Voilà. Tu vois, comme quoi la nouvelle année a du bon, ça peut te permettre de mettre les choses à plat et de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà. En tout cas, je te le souhaite, si c'est vraiment ce que tu souhaites, toi, entreprendre une réconciliation avec un membre de ton entourage, eh ben, si vraiment tu le désires et tu le souhaites, ben, les choses, en tout cas, les énergies sont propices à cette réconciliation dans ce mois de janvier, d'accord? Allez, on prend le petit message des guides. Hop là, qui a sauté. Alors, on te parle d'une rupture s'impose. Nos vies sont constituées de cycles. Chacun d'entre nous nous permet d'évoluer, d'enrichir nos vies, d'exploiter la richesse infinie de notre potentiel. Mais tout cycle a une fin. Il n'est qu'une étape dans nos vies, jamais une finalité. C'est pourquoi il est temps de changer de voie, d'explorer de nouveaux horizons, de construire une nouvelle vie. Vos guides vous demandent de remettre en question les équilibres actuels. Ils sont devenus stériles et ne vous permettent plus de vous épanouir véritablement. Un changement dans votre vie s'impose. Alors, évidemment, vous allez voir une rupture s'impose. Vous allez vous dire, mais attends, elle vient de nous dire de nous réconcilier et maintenant on nous dit le message, une rupture s'impose. N'oubliez pas que je vous ai dit, pour certains, il va y avoir des réconciliations et pour d'autres, c'est vraiment s'exprimer et s'expliquer pour pouvoir mettre un terme à une relation, d'accord? Parce que pour moi, il y a des non-dits et il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Hein, une rupture, c'est pareil, une réconciliation, une rupture, il faut savoir communiquer clairement pour pouvoir se libérer de tout fardeau. Mais là, pour moi, ça peut être une rupture s'impose dans le sens, pour ceux qui j'ai parlé de réconciliation, une rupture s'impose dans le sens où on va couper cette distance, d'accord? Dans le sens contraire. On va arrêter cette distance, on va casser cette distance pour pouvoir se réconcilier, ok? Donc la rupture de la communication s'impose. Maintenant, il est temps de revenir à la communication, au pardon, pour pouvoir vraiment commencer cette nouvelle vie, d'accord? Il y a des changements qui doivent avoir lieu. C'est comme si demain, voilà, tu prends la décision de te réconcilier avec ton autre, eh bien, il va falloir couper avec certains liens de ton passé, certaines façons de faire pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, d'accord? Donc oui, une rupture s'impose dans le sens où il va falloir casser des schémas répétitifs, ok? Allez, on va prendre le message de l'archange Michael. Allez, pour les scorpions. Allez, on la ramasse. Excuse-moi de tout faire bouger. Je suis désolée. Alors...
À vous de choisir. Et oui, à toi de choisir, tu vois. On voit cette balance, hein, le cœur, la plume, la légèreté, les signes, les anges aussi. Tu vois, avec cette épée au milieu, il va falloir trancher. À vous de choisir. Que choisissez-vous qui choisissez-vous de prioriser dans cette situation, vous ou les autres? Acceptez les conseils divins qui vous encouragent à suivre votre propre voie. Vous le méritez. Ok? Donc n'oubliez pas, hein, tout à l'heure je vous ai dit, voilà, pardonner ne veut pas dire accepter une personne dans sa vie, mais pardonner te permet d'obtenir la guérison et de te libérer. Alors, on a le chiffre 19. Alors, on vous dit que le moment est venu pour vous de faire un choix. Lorsque les êtres humains sont en conflit à propos d'une décision, c'est souvent parce qu'ils mettent une distinction entre leur bien-être et celui des autres. Ma perspective céleste me permet de voir que tout choix se fait à partir de l'un des 3 espaces suivants, le mental, le cœur ou la guidance angélique ou divine. Prêtez attention aux éléments illustratifs de cette carte qui attirent votre attention, l'épée, le mental, la plume blanche, la guidance angélique ou le rubis, votre cœur. Cela peut vous apporter les indications sur les aspects de votre existence humaine qui vous seraient particulièrement utiles d'explorer en ce moment. La balance représente votre désir d'équilibre, car si tel est déjà le cas, vous ne recevriez probablement pas ce message. Vous auriez déjà fait un choix, car il aurait été facile. Demandez-vous si vous avez trop souvent opté pour l'option qui vous mène à faire plaisir à quelqu'un d'autre à vos dépens. Oui, voilà. Hein, pardonnez, ok. Si la personne vous demande de revenir et que vous ne voulez pas, n'acceptez pas non plus de vous réconcilier avec cette personne pour lui faire plaisir. D'accord? Interrogez-vous toujours à vous en premier. Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je souhaite réellement? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie? D'accord? C'est important. Hein? Donc, demandez-vous si vous avez trop souvent opté pour l'option qui vous mène à faire plaisir à quelqu'un d'autre ou à vos dépens. Ne serait-il pas temps de rééquilibrer la balance en choisissant ce que vous désirez vraiment? Je vous soutiendrai dans tous vos choix. Ok les scorpions, il est temps vraiment de vous positionner et de faire vos propres choix. Hein, là, on voit une personne qui s'émancipe, d'accord, qui a appris de ses expériences, de ses erreurs du passé, de ses mauvais choix. Et là, on voit une personne qui est confiante, qui a la foi et qui est sûre de ses choix, d'accord. Et c'est ça qu'on vous demande de vous positionner. Ok. Voilà les scorpions pour la guidance de ce mois de janvier. Encore très belle année à vous. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je vous envoie plein d'énergie positive et beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. On se retrouve le mois prochain. À très bientôt les scorpions. Bye bye.